Bonjour les coucoulis, bonjour les belles étoiles et beaux soleils, je vous retrouve dans mon décor extérieur qui reflète vraiment le sujet que je souhaite vous partager aujourd'hui. Parce que ce décor, la nature, les petits oiseaux, les animaux, tout ça, ça aide notre système nerveux à se détendre. Et à travers cette vidéo, je vais révéler beaucoup de choses, notamment on va parler de la ménopause, on va parler du déséquilibre hormonal. Est-ce que ça serait pas plutôt autre chose? Est-ce que ça serait pas plutôt un portail vers la souveraineté de la femme? Est-ce que la ménopause et tout ce changement hormonal serait aussi, ferait partie de l'éveil? Est-ce que ce passage, justement, qu'on a oublié, un passage, un rite de passage qu'on a oublié parce que nous nous sommes éloignés de nos origines, de notre essence originelle et divine. Donc le monde moderne a oublié tout cela et je voulais poser la lumière sur ce sujet parce que c'est le fruit de mes expériences, c'est le fruit de mon expérience actuelle. J'ai en 2026 46 ans et donc je me suis posé toutes ces questions parce que j'ai compris que mon corps était en train de se transformer. Et plutôt que d'écouter toutes les vidéos à l'extérieur qui te disent que tu as un problème, qui renforcent le conflit intérieur et la séparation intérieure, je voudrais éclairer ici les vraies causes. Les vraies causes, c'est l'inconscient qui se trouve dans ton inconscient, c'est la croyance de séparation, c'est le conflit intérieur, c'est la lutte, c'est le combat. Alors que cette étape de la vie, à partir de 40-45 ans, je dirais, ça commence, c'est un changement radical vers une nouvelle version de toi-même et c'est un retour à ta puissance intérieure. Donc je voudrais t'offrir avec mes expériences et avec mes révélations une autre perception sur la chose, une perception qui va te ramener à plus d'amour vers toi-même, à plus de réunion intérieure, à plus de compréhension parce que tu sais que l'ombre c'est l'absence de lumière et donc ce que nous allons faire aujourd'hui c'est poser la lumière de la conscience sur cet inconscient, sur cette ombre. Donc tu sais que j'ai vécu des expériences qui me permettent de parler de tout ça, notamment je suis une survivante du cancer, je n'aurais jamais dû accoucher de mon premier fils Ounou, selon les médecins, puisque je devais me faire opérer, et j'allais perdre le fœtus de Ounou, donc à ce moment-là, mon moi divin s'est manifesté, et j'ai dû prendre un chemin totalement inconnu, donc sortir de ma zone de confort, pour pouvoir être aujourd'hui en train de vous parler et d'aider des milliers de personnes avec mes vidéos, avec mes protocoles, avec mes soins. Donc je peux confirmer grâce à ma guérison, à ma libération, que le corps, c'est comment retrouver sa santé originelle. Le corps est dessiné, le corps est créé avec dans son ADN la santé originelle, il sait restaurer l'équilibre et l'harmonie, c'est dans notre ADN, c'est dans les 12 brins de notre ADN, c'est dans notre génome divin. Et c'est comme ça que j'ai pu guérir le mal qui a dit, parce que j'ai compris ce que le mal avait à dire, et que c'est que l'expression d'une distorsion depuis les autres corps, c'est-à-dire le mental et les croyances, la victimisation, je suis séparée, mon corps je ne le comprends pas, également depuis une inconscience spirituelle où tu as l'impression que tu es séparé du divin, et aussi à travers tes émotions de culpabilité, de honte, de peur. Tout ça provoque ces symptômes et ces maux dans le corps. Donc tu as les capacités en toi, mais on te fait croire que tu es ignorant, on te maintient dans les rôles de victime pour que, à l'extérieur, on te propose la solution, le sauveur, l'industrie pharmaceutique, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je ne dis pas qu'il y a des choses qui peuvent t'aider aussi dans
médicaments. Mais là, je vais focaliser sur la science en conscience et qu'on on te maintient dans ce programme de victime où les solutions sont à l'extérieur. On crée une vie déséquilibrée pour ensuite te donner et te vendre des solutions. Et continuer de te maintenir en conflit avec toi-même et en séparation, ça bénéficie à ce système. Donc moi, par rapport à ce que j'ai vécu, je peux te confirmer, on ne guérit pas dans la lutte ni dans le combat. On guérit dans l'amour. On guérit une fois qu'on comprend qu'il faut s'aimer, se respecter. Donc c'est cette compréhension qui va te permettre de changer ta façon de voir, de changer ta perception, de changer même tes comportements envers toi-même, d'arrêter d'être aussi dur envers toi-même, de poser de l'amour dans la relation avec toi-même et de provoquer un changement et de provoquer une transformation. Parce que c'est grâce à ce changement de perception, c'est grâce à ta transformation que tu vas transmuter cette distorsion et que tu vas te libérer. Tu vas pouvoir restaurer la santé originelle, tu vas pouvoir régénérer tes cellules. Et c'est comme ça que je me suis guérie en 3 mois et que j'ai pu avoir mon fils Ounou alors que les médecins disaient que c'était un miracle. On peut régénérer ces cellules, cette capacité est à l'intérieur de nous, c'est le pouvoir que nous avons et on peut restaurer notre santé originelle. Et je voudrais qu'avec ce témoignage, tu en sois de plus en plus persuadé. Tu sais que j'ai d'autres vidéos qui parlent du sujet. J'ai une vidéo sur YouTube qui parle de comment je me suis guérie du cancer. J'ai aussi des vidéos sur Patreon qui entrent plus en profondeur aussi. Donc vraiment, je t'invite à revoir ces vidéos si ce n'est pas déjà fait. Parce que en fait, tu es fait pour vivre dans la santé parfaite. Tu n'es pas fait pour vivre dans la distorsion, dans le déséquilibre. Tu es fait pour vivre l'équilibre, l'harmonie. Parce que depuis ton inconscient, il y a cette séparation. Et le déséquilibre est créé par ton inconscient qui est dans la séparation d'avec son moi divin, d'avec ses potentiels divins. C'est en fait une chute de conscience. Si j'étais restée dans cette conscience de séparation, j'aurais dû avorter du fœtus de mon fils ou non, tu vois. Par contre, à ce moment-là, j'ai un appel de mon moi divin, de ma connexion avec le divin. Elle m'a rappelé ce que nous savons tous en fait, la mémoire oubliée qui est à l'intérieur de toi, la mémoire qui maintenant souhaite être révélée, la mémoire de ta souveraineté. Et bien sûr, avec toutes mes expériences, toutes mes vidéos, tu sais que je parle depuis l'expérience dans la matière. Ce ne sont pas des livres que j'ai lus, ce ne sont pas des théories, ce sont des expériences vécues. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais partager, c'est le sujet sur lequel j'ai médité. J'ai fait un jeûne aussi pendant Pâques. J'ai vécu des révélations, une sorte de mort et de résurrection à travers le jeûne. Et je me suis posé la question, et si la ménopause, c'était pas ce qu'on nous disait? Parce qu'on entend partout, oui, la ménopause, c'est terrible, c'est terrible. Et moi, je refuse d'accepter cette perception et ce diagnostic, tout comme j'ai refusé d'accepter le diagnostic des médecins qui me disaient, oui, madame, vous avez le cancer du col de l'utérus, vous allez perdre le fœtus, il faut opérer en urgence. Eh bien, si on t'avait menti sur aussi tout ce qui est le déséquilibre hormonal, parce que je suis en plein dedans, je commence à vivre ma périménopause. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a environ 1,5 à 2 milliards de femmes qui sont concernées par la périménopause et la ménopause. T'imagines? Ça fait beaucoup de femmes là en ce moment qui sont en train de vivre la même chose. C'est-à-dire environ une femme sur 3 à 4 dans le monde. Et pourtant, tu as très peu d'informations claires. Il y a énormément de confusion et de discours qui se contredisent. On te donne des solutions un peu standards pour toutes. On te vend des programmes hormonaux.
Pourquoi? Parce qu'on dit que tu es en carence, tu es en manque. Il y a un problème avec toi. On crée un conflit. On te vend des solutions. En fait, c'est une grosse révélation planétaire ce qu'on est en train de vivre. Mais personne ne le réalise en fait. Parce que ce n'est pas juste un petit sujet de santé. Puisque tu vois qu'il y a autant de femmes qui le vivent. C'est pas juste un petit problème de santé. C'est vraiment un phénomène planétaire. C'est vraiment une transformation, je dirais, énorme, massive du féminin. C'est une transformation collective qui passe à travers le féminin maintenant. Et c'est même une des plus grandes transitions, je dirais, biologiques actuelles sur Terre. Donc c'est vraiment à considérer. Et je voudrais que cette vidéo se diffuse un maximum parce qu'on a besoin de conscientiser, on a besoin d'arrêter d'être en conflit avec soi-même, on a besoin que le féminin sacré puisse se libérer. Donc la question est vraiment, est-ce que la ménopause ne serait pas un portail? Est-ce que la ménopause ne serait pas un portail? Moi, je suis là pour te déprogrammer des croyances limitantes et te reprogrammer. Est-ce que la ménopause serait un portail vers le féminin sacré, vers une conscience de souveraineté qu'on a oubliée? Est-ce que tes ancêtres, ils le vivaient comme nous aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Est-ce que ça ne serait pas plutôt une révélation de toute la distorsion dans le monde dans lequel on vit? Est-ce que ce ne serait pas un rappel pour revenir à nos origines, revenir à l'équilibre, à l'harmonie, revenir à des valeurs ancestrales, à une alimentation ancestrale, revenir à un équilibre naturel? On t'a éloigné de tout ça. Tu t'en souviens même plus. Tu crois que la vie que tu vis, c'est la vie normale. C'est pas normal. Et tu es tout le temps en mode survie. Et c'est ça qui crée ton déséquilibre. Parce que la ménopause, c'est pas juste un sujet hormonal. Et c'est ça que je souhaiterais révéler grâce à tout ce que j'ai pu méditer, prier avec Yeshua et Sophia. Eh bien, c'est une transformation, oui, hormonale réelle, c'est-à-dire biologique dans ton corps. Mais c'est aussi une réorganisation de ton système nerveux. Et c'est pour ça que je me suis mis dehors, là, pour détendre le système nerveux. C'est aussi une transition psychique, psychologique et, je dirais, un passage, une initiation vers une autre identité. Donc ça te pousse vraiment, et ça c'est la sensation que j'ai eue, mais ça me pousse vraiment à mourir à l'ancien moi. Et justement, comment tu deviens avec cette transition? Tu as plus de clarté, tu as moins de tolérance au faux, tu avances vers un besoin de vérité. C'est une forme d'éveil en fait, cette transition. Elle t'amène vers ça, tu regardes comment tu deviens, tu ne supportes plus la médiocrité, la distorsion, tu vois clair. C'est ça en fait, tu es en train de devenir un être souverain. C'est pas une chute, la ménopause. En fait, c'est un passage que tu as oublié vers ta puissance intérieure. Et c'est pour ça aussi qu'à l'époque, on faisait des rites de passage. Tu vois, tout avait un sens, c'était pas juste biologique. Maintenant, on est en train de descendre le divin dans la matière. Donc ta compréhension, il faut que tu l'alignes avec la compréhension divine aussi, de ton moi divin. Et ça, nos ancêtres, ils le savaient. Dans les traditions anciennes, la ménopause, c'était pas une maladie. Et je t'invite à faire tes recherches. C'était une initiation. Et moi, j'ai appris beaucoup ici au Pérou, également, parce que tout aussi est vu depuis cet aspect spirituel. C'est une initiation. Avant, tu étais une femme cyclique.
Donc ton énergie, elle montait, elle descendait avec le rythme des marées, de la lune, tu vois. Tu crées la vie à travers ton corps, voilà. Et ça, c'est un petit peu ce que la société moderne, elle veut idolâtrer. Elle veut idolâtrer ça. Une société machiste, une société qui n'est pas connectée au féminin sacré. Et après, dans cette étape-là, où je me trouve, ben, ton énergie, elle ne descend plus en fait, elle se stabilise, elle s'ancre, elle devient disponible. C'est là où je parle de sécurité, de stabilité, de polarité masculine. À cette époque de la vie, tu intègres ta polarité masculine, si ce n'est pas déjà fait avant. Bien sûr, nous, maintenant, qui avons vécu toute cette distorsion, eh bien, si tu es dans cette étape, c'est une opportunité. Tu ne perds plus ton énergie, tu la récupères. C'est comme, moi je me disais tout le temps, mais tu deviens un circuit fermé en fait. Tu vois, ton énergie, elle sort plus à l'extérieur. À travers un enfant, à travers les règles, elle va se recycler, tu vois. Et dans certaines traditions, on disait, ben le sang cesse, le sang s'arrête, mais le feu s'allume. Et mes dernières vidéos parlent de ça aussi, depuis l'année dernière, du feu sacré. Le feu, c'est quoi? C'est la clarté mentale. C'est l'épée qui tranche. C'est ton intuition qui s'amplifie. C'est ta capacité là du troisième œil à de voir au-delà des illusions, du mensonge. Tu as le discernement, tu n'entres plus dans des manipulations. Tu ne te disperses plus. Tu te centres. Ça, c'est la vraie énergie de cette étape-là. C'est ça que tu es appelé à incarner. À travers, quand tu acceptes ce changement, quand tu arrêtes de lutter, quand tu te transformes, quand tu acceptes les changements de compréhension, de perception, de croyance, d'émotion. C'est une femme sacrée qui émerge. Parce que tu n'es plus dans le plaire, tu n'es plus dans la performance. Tu vois, tu n'es plus en train de copier quelqu'un d'autre. Tu commences à intégrer ton authenticité. Tu es maintenant. Tu t'acceptes tel que tu es. Tu arrêtes d'être en conflit avec toi-même. Tu acceptes. Tu vois. Et tu commences à transmettre. Dans les peuples anciens, ben une femme qui avançait dans cette étape, elle était respectée. Et regarde maintenant ce qu'on fait dans la société moderne. On te jette comme un torchon, genre tu sers plus à rien. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, elles sont cherchées pour leur sagesse. Elles ont l'expérience, elles ont cette connexion avec le divin. Maintenant, dans la société moderne, on te jette parce que tu donnes plus la vie avec ton corps. Mais à cette étape-là, tu donnes la vie avec ta conscience. Donc, je voudrais que tu fasses le changement, là, le déprogramme-toi complètement et intègre ce que je suis en train de te donner là. Cette connaissance, elle vient de la gnose, elle vient de l'expérience personnelle, dans ma matière, dans mon corps, avec mes perturbations, parce que oui, je vis des perturbations. Oui, je vis des blocages. Oui, je vis des conflits intérieurs qui provoquent des symptômes. Et dans la société moderne, eh ben, on te dit, ton corps, non, il dysfonctionne, tes hormones chutent, tu dois corriger, tu as un problème, tu dois compenser, tu dois contrôler. Mais en fait, cette version, c'est une version qu'on te vend. C'est une version coupée du vivant. C'est une version anti-vie, anti-organique, là, anti-nature, anti-naturel, anti-amour, amour de soi-même, anti-divin complet, antéchrist.
Tu vois, c'est ça l'antéchrist. C'est anti-vie, anti-organique, anti-nature originelle qui vit à l'intérieur de toi. Donc tout ça, ce sont les révélations que j'ai eues ces derniers temps, que je voulais te partager parce que c'est waouh, c'est juste incroyable. Et ça fait un bon bout de temps que j'en parle avec ma copine Sonia, qui elle va avoir 50 ans. Donc voilà, j'ai bien posé la lumière de la conscience, j'ai demandé à Yeshua, à Sophia de m'éclairer. Et maintenant, je voulais te parler aussi des œstrogènes, parce que là, ça y est, on te vend des œstrogènes, tu manques d'œstrogènes, voilà, donc on te dit ça. Mais en fait, la vérité, c'est quoi? Donc, je ne dis pas qu'il se peut que tu manques d'œstrogènes quand tu approches la ménopause et tout ça. Mais ton corps, il en reçoit beaucoup déjà. Entre les perturbateurs endocriniens, les phytoœstrogènes, le stress, le foie qui est surchargé, tout ça, dans ta vie quotidienne, ton corps, en fait, il est déjà saturé de ce qu'on appelle des signaux œstrogéniques. Tu vois? Et pourtant, on te vend des œstrogènes. Business. Industrie pharmaceutique, tu vois? On t'en rajoute encore. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça va te maintenir dans la distorsion, on sait que ça va te maintenir dans le déséquilibre. On ne veut pas que tu comprennes ce qui se passe vraiment derrière. Parce que le problème, c'est pas juste ton problème, c'est pas hormonal le problème, c'est toute une vie qui est dessinée sur un déséquilibre. La vraie cause aujourd'hui, c'est pas le manque d'œstrogène. C'est pas le manque d'œstrogène. C'est ce qu'on veut te faire croire pour t'en vendre. Et pour réparer le symptôme sans aller à l'origine du problème. D'accord? En fait, c'est pas forcément un manque d'œstrogène, tu vois. Ça peut être un manque de progestérone. Et ça, il y a très peu de personnes qui vont t'en parler. Parce que, regarde, quand tu analyses ce qu'est la progestérone, elle représente la sécurité, elle représente le calme, elle représente la stabilité, elle représente l'ancrage. Et en fait, elle chute la progestérone quand tu es stressé, quand ton système nerveux est en mode survie, quand ton corps, il ne se sent pas en sécurité. Mais est-ce que tu arrives à comprendre là le puzzle? On te maintient en insécurité, on te maintient sans ta propre polarité masculine sacrée pour que tes hormones soient déséquilibrées, pour que tu ne puisses pas accéder à ton féminin sacré, pour que tu ne puisses pas créer, pour que tu ne puisses pas te réunir dans ta réunion intérieure pour devenir un être souverain. Donc en fait, c'est pas que ton corps, il manque d'hormones. Non, en fait, c'est qu'il ne peut pas les réguler. Parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité pour les équilibrer, tu vois, équilibrer. L'équilibre et l'harmonie, c'est ce qu'on recherche, on travaille sur ça. Équilibrer nos polarités, équilibrer l'humain avec le divin, équilibrer les corps physique, mental, émotionnel, spirituel. Tu cherches l'équilibre et l'harmonie parce que c'est l'équilibre et l'harmonie qui te permet de revenir à un état originel d'abondance, de santé parfaite, de régénération cellulaire, d'abondance dans tous les domaines de ta vie. Et justement, c'est un cercle vicieux parce que ce stress que tu vis, mode survie et tout ça, eh ben, il augmente le cortisol. Tu vois? Cortisol, ça y est, l'ovulation, elle est aussi perturbée, la progestérone baisse, et donc on dit que tu as une dominance œstrogénique. Résultat, anxiété qui augmente, hypersensibilité, fatigue, syndrome post-menstruel, tu peux avoir des migraines, instabilité, parce que tu crois que c'est hormonal. Alors que c'est nerveux et environnemental. Et moi, quand je me suis guérie du cancer, franchement, j'ai dû venir au Pérou parce que je pensais que j'allais me guérir en France, comme j'étais revenue en France, pour faire mes tests avec mon gynécologue. Et en fait, la voix de mon divin m'a dit, non,
Tu sors de l'environnement où tu t'es rendu malade. Après, il y a un autre sujet. Le sujet qui est en lien, bien sûr, c'est les femmes qui sont en mode survie, les femmes qui sont en polarité masculine forcée. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, moi je suis mère célibataire, je l'ai vécu, je le vis, on est en mode contrôle, il faut tout contrôler, on peut faire confiance à personne, on a l'impression que tout dépend de nous. On est donc sous tension, on est tout en hyper indépendance, genre tu n'as besoin de personne, c'est toi qui résous tout, tu es en vigilance permanente. Et en fait tu te crois forte, tu te crois souveraine là-dedans. Bah là encore, c'est pas ça, tu vois. Alors je te dis pas, il faut pas tomber dans un extrême ni dans un autre. Mais en fait ça, c'est pas de la force, c'est un système nerveux en insécurité. Donc je te dis pas qu'il faut que tu te sentes que bien sûr tu as besoin de personne, tu peux résoudre, mais il faut que tu te détendes dans ton corps. Parce que si tout le temps tu es en insécurité, depuis un programme d'insécurité, tu ne peux pas équilibrer tes hormones. Et c'est là que je voudrais éclairer que les hormones ont à voir avec la sécurité et ont à voir avec l'intégration de ta propre polarité masculine. Donc, faut réécouter cette vidéo parce qu'il y a vraiment des pépites là-dedans et ça touche différentes pièces du puzzle. Comme je te dis, quand tu commences à toucher la conscience de l'an, eh bien, tu vas voir qu'il y a plein de choses qui font sens. Et en fait, le vrai retour, c'est le retour à soi. On ne commence pas à ajouter des choses. Genre, je prends des hormones, je rajoute des choses. Tu vois, en fait, tu dois enlever la surcharge. Parce que déjà, ton foie, il est surchargé à cause des perturbateurs endocriniens. Ton système nerveux, il est surchargé. Faut le calmer. Faut revenir à une alimentation simple, ancestrale. Faut ralentir. Faut recréer la sécurité dans ton féminin sacré. Je sais, c'est pas facile puisque on est en mode tout gérer, courir à gauche, à droite, je le sais. Mais c'est une prise de conscience en fait. Parce que le problème, c'est pas un manque d'œstrogène réellement, c'est une saturation. C'est un manque de stabilité, c'est un système nerveux qui est complètement en train de collapser. Donc tu ne peux pas avoir de la sécurité si ton système nerveux il n'est pas stable et équilibré. Et ça va te créer tous les autres symptômes en fait. Et c'est ce que j'ai remarqué en moi parce que je travaille sur le système lymphatique, le système cardiaque, le système digestif et le système nerveux. Donc je voulais te dire que vraiment si tu traverses tout ça, je voudrais que tu arrêtes de croire que tu perds quelque chose en fait, que voilà, que tu es en train de perdre ton énergie, que tu es en train de perdre ci, que tu es en train de perdre ça, que tu vois ça comme un problème. Je voudrais que tu comprennes que tu es en train de changer de rôle. Tu es en train de récupérer quelque chose qui vit à l'intérieur de toi. Tu es en train de devenir cette femme sacrée qui crée depuis un autre espace, qui crée depuis la conscience et non pas juste depuis son système reproductif. Et une femme souveraine, elle récupère sa polarité masculine sacrée à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est différent d'une femme qui est en polarité masculine parce qu'elle est forcée, parce qu'elle est obligée. Elle récupère son masculin sacré quand elle fait le mariage divin, la réunion du couple sacré intérieur. Quand elle comprend ce que c'est que le masculin sacré à l'intérieur d'elle. Alors cette distorsion, elle se révèle. Et c'est là que tu poses la lumière de la conscience dessus, et c'est là que tu désintègres cette distorsion. Parce que ta sécurité elle vient de l'intérieur de toi, avec ta réunion avec ta polarité masculine sacrée. Et si tu me suis, tu vas comprendre de plus en plus que ça a à voir avec la réunion intérieure, le couple sacré intérieur, que tu dois l'incarner d'abord. C'est ce qu'on veut empêcher en fait, on veut empêcher la réunion intérieure, le couple sacré d'émerger à l'intérieur de soi parce qu'on va être face à des êtres souverains qui vont créer leur abondance, qui vont créer leur meilleure réalité.
C'est l'air christique, c'est l'air cristalline. C'est l'air de roi et de reine, c'est-à-dire d'être souverain, réunifié, qui crée l'abondance, qui crée cette réalité de haute fréquence. Et c'est ce qu'on veut empêcher avec cette illusion de séparation où tu crois que tu as un problème. Et je sais que c'est difficile à intégrer tout ça, mais j'espère que des graines vont être semées dans ta conscience. Donc je voudrais te donner un petit décret aussi que tu peux faire en posant ta main sur ton cœur, tes mains sur ton cœur, en inspirant. Tu peux dire: je ne perds rien. Je sais que je me transforme. Je libère les excès en moi. Je reviens à mon équilibre. Je sens que mon système nerveux se calme. Mon corps retrouve sa sagesse intérieure. Je suis en sécurité maintenant. Je sais ce que l'on ressent quand on est en sécurité dans son corps. Inspire, expire. Si tu veux, écris ces décrets. En tout cas, si cette vidéo t'a parlé, si ce que j'ai transmis t'a interpellé, abonne-toi parce que je vais continuer d'en parler. Partage-la à une femme aussi que tu connais ou à des femmes que tu connais. Écris-moi aussi dans les commentaires si tu ressens, au-delà de tout ce qu'on essaye de te faire croire, au-delà de tout ça, est-ce que tu ressens que c'est une transformation intérieure? Parce qu'il faut te déprogrammer de ce qu'on te dit pour ressentir ça et pour changer ta perception. Et je t'invite aussi à me rejoindre sur Patreon où je vais approfondir aussi tous ces sujets en conscience avec bien sûr des vidéos, avec des soins, avec des activations, avec des décrets. J'ai des vidéos déjà en place pour réguler le système nerveux. J'ai des conseils, des recommandations depuis ma propre expérience personnelle et je vais continuer à développer un petit peu plus en privé sur Patreon. Donc si ça t'intéresse, si tu connais des femmes qui sont dans l'incompréhension, qui sont dans ce conflit intérieur, je t'invite vivement à me rejoindre. Et j'ai des vidéos qui parlent de sécurité, de protection, de comment intégrer son masculin sacré. Des vidéos sur le soin et un soin, oui, chakra racine pour s'ancrer et pour récupérer cette sécurité intérieure. C'est le chakra racine aussi qui travaille beaucoup. J'ai un soin pour réguler le système nerveux et j'ai une vidéo aussi qui parle du système nerveux et de l'abondance. Parce que oui, si tu ne régules pas ton système nerveux, si tu n'intègres pas ta polarité masculine sacrée, sans tout ça, tu ne peux pas manifester. Parce que c'est un être réunifié dans ses polarités, un être équilibré dans tous ses systèmes qui peut manifester une réalité ultra, qui peut maintenir la manifestation, qui peut créer dans la matière. Donc tu vois, tout ça, ça a à voir avec tout ça. C'est juste incroyable, juste incroyable. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a parlé. Je t'invite aussi à me rejoindre justement sur Patreon parce que c'est un espace où tu peux être en connexion avec ton corps, avec ton esprit, avec ton cœur. C'est une vision holistique qui vient de mon expérience de guérison et de libération. C'est tout ce que j'ai appris grâce à mes expériences difficiles. Et aussi sur Patreon, il y a une communauté de femmes qui traversent les mêmes passages que toi, les mêmes initiations, les mêmes épreuves. Et tu n'as pas à vivre ça seul, tu peux être accompagné. Donc vraiment, rejoins-nous, nous t'y accueillons sur Patreon. Voilà. Quoi d'autre les coucoulis? J'espère que cette vidéo vous a parlé et partagez-la surtout. Rejoignez-moi sur Patreon aussi. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de votre système nerveux. Intégrez toutes ces compréhensions, revisualisez cette vidéo aussi, elle va vous aider. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.